Merci d'être avec nous sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour parler actualité. Parlons de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Malgré la décision prise par l'Amérique imposant des sanctions à la République du Rwanda pour son soutien continuel à l'armée révolutionnaire congolaise AFC 123, plusieurs villages sont passés sous contrôle de cette armée depuis la soirée du mardi 3 mars 2026, précisément dans les territoires de Walikale, le village de Kibati est passé sous contrôle de l'AFC 123, mais aussi quelques villages dans les territoires de Massissi après des violents combats qui ont été signalés et qui ont débuté depuis plusieurs semaines. Toujours dans ces actualités, le directeur des cabinets du ministre des Sports a reçu une délégation internationale d'experts à Kinshasa le 2 mars 2026 pour lui remettre un projet ambitieux pour parler de l'encadrement de la jeunesse de la République démocratique et du Congo. Suivez. Bonjour à tous. Lui, c'est Ivan Bailanga et Carlos Georges qui étaient venus ici à Kinshasa pour un programme de détection des jeunes qui a duré 3 jours avec Ndembokin. Et aujourd'hui, ils sont venus présenter des projets au ministère des Sports à propos du programme de développement des jeunes qu'ils ont, qui ne se limite pas seulement au football, mais qui se limite au développement personnel et professionnel des footballeurs. Nous sommes venus ici pour un programme de 3 jours à Kinshasa et un programme de détection et nous sommes très contents de ce que nous avons vu, de ce que nous avons exploré ici à Kinshasa. Et nous sommes vraiment très excités du programme qu'il y a au Congo de football et de la jeunesse congolaise. Nous allons voir comment ça va se passer avec nos projets futurs. Donc, nous sommes venus présenter les projets que nous avons ici au ministre, parce que c'est un projet très important ici, qui n'est pas seulement pour le développement des jeunes footballeurs, mais qui est aussi le développement professionnel et le développement personnel ici au Congo. Alors, comme le ministre est là, ils ont besoin aussi du soutien matériel que les ministres au niveau local pour faire des choses matérielles ici, la formation des coachs, la formation des jeunes footballeurs depuis les bas âges, parce que c'est ça la priorité. Donc pour ça, il faut que le ministère des Sports puisse appuyer ce genre de projet pour la jeunesse avec le matériel et tout ce qu'il faut pour la réussite de ces grands projets. Après nous, le ministre des Infrastructures a lancé les travaux de construction de l'hôpital de Kikwit. Le leader de cette entité a manifesté sa joie pour cette œuvre. Suivez. Le national des ITFR vient bitumer. C'est pratiquement un prélude conjugal et linguistique. Mais le président de la République, qualifié du béton de la République, viendra cimenter, macadamiser. Voilà que Kwilu part du rouge Bordeaux au bleu. Et le bleu, c'est la paix. Parce qu'autrefois, nous avons dit que Kwilu était lâchement négligé. Cette province de Gizenga, de Kamitatu Masamba, de Takizala, de Mongolodiak. Mais à l'heure qu'il est, les jalons est brandi. Et c'est la paix qui gravite autour de l'emblématique saison. Ces bâtiments que vous voyez viennent d'un cœur ouvert. Ce n'est pas une baguette magique, mais ça vient d'une volonté politique du chef de l'État, le béton de la République et de celui qui est à ma droite. C'est monsieur colossal, abracadabrantesco, rocambolesco, un véritable ministre. Et les choix étaient très bien portés par madame la première ministre, Judith Souminois, que nous élevons au carré. Et un choix emblématique par le président de la République. Félicitations, monsieur le ministre. Félicitations à Papi Labila, que nous appelons Kakabo. C'est pratiquement une termite, c'est pratiquement une arc-en-ciel qui vient dire Nkongolo Zengamvula. Et ça, c'est Papi Labila. Et toute sa suite, l'ingénieur Patrick Mbumboudi. Et je vois Eddie Mananasi, à qui j'ai dit, est-ce que tu as prié? C'est une orbite historique. Donc, il y a nécessité que la population soutienne ces actions salvatrices, bienfaitrices, des actions mathématiques. Ça devient vraiment intéressant que d'avoir un hôpital pareil. Mais il nous manque seulement l'équipement. Dès lors qu'on a bouclé la boucle des travaux,
il faudra qu'on équipe. Et les médecins, les infirmiers, les laboratoires, tout le monde qui travaille ici devra assainir ces milliers. Il faut garder la robe telle que Nanti. Et toutes les générations qui vont succéder à nous comprendront que Tshisekedi est passé, John Vance est passé et toute la génération. Que Dieu bénisse ces parcours historiques et nostalgiques pour la vie. Merci. Dans la ville-province de Kinshasa, plusieurs motards ont dénoncé les policiers, même non mandatés, qui exigent des sommes d'argent à ces derniers, même sans infraction pour la perception de la taxe de stationnement. Suivez l'un d'eux dans cet extrait. Omoni ba policier bae bakangi 10 moto ekomi kuna na la police okomi chef nationali de l'autre bon olobi nini pesa 100 000 totika moto na 100 000 naza na moto na 50 000 te pesa 70 000 obimi 70 000 opesi bapesi moto mais ça là document ya ke tukangaki yo moto totika okenda document ezate abengani okei après 10 minutes bazongi sous bakangi le même moto quand le même jour kaka le même jour. Oyebisi bango te mebokanga bayebisu wana te ko document ezalaki te place mbongo ekei eyebani te bakangi yo lisusu est-ce que bongo ngo ekendaka wapi bino nono boyebisa biso mpe batu oyo bakozala kokanga na mota ayeba droit na ye mpe bino mpe bolakisa biso droit na biso toyeba so moto aye akangi biso toyebi te tokende te tose reconnaître bino mpe bosa nini bolakisa biso nzela ya komiyeba bolakisa moto ya kokanga moto na moto ya kokanga te soit soko omoni makambo toloba eza lubutu bozala bato na bino oyo bakoya koobserve makambo oyo toloba soki motard aza na arrière soit akoseli bapolisier wana bino mo bojuge entre motard na la police oyo ya kokanga moto. Clôturons l'édition de ce jour, mesdames et messieurs, avec cette actualité. La première ministre Judith Suminwa a lancé le programme des cantines scolaires à Kalemi le 2 mars 2026 dans le cadre du partenariat du gouvernement congolais avec PAM, Programme alimentaire mondial. Au moins 36 500 enfants bénéficieront d'un repas équilibré. Suivez le détail. Dans la province du Tanganyika, l'école devient également un lieu de nutrition et de protection sociale. Le gouvernement congolais lance officiellement les cantines scolaires, une initiative qui permet d'offrir un repas à chaque élève afin de permettre de renforcer leur maintien à l'école et de lutter contre la faim. Porté par le gouvernement avec l'appui de partenaires comme le Programme alimentaire mondial, ce programme s'inscrit dans la stratégie nationale d'alimentation scolaire et vise à améliorer à la fois la fréquentation des classes et l'état nutritionnel des élèves. La gratuité de l'enseignement a ouvert les portes de l'école. L'accès ne suffit pas. L'accès sans qualité ne transforme pas une nation. Une école sans conditions dignes ne peut façonner l'avenir. La transformation d'un pays ne repose pas seulement sur les infrastructures, elle repose sur des enfants en bonne santé, instruits et confiants. C'est précisément le sens de ce programme national de cantine scolaire. Nous affirmons que la lutte contre la faim est une priorité nationale. Nous plaçons la protection sociale au cœur de l'école. Moment fort de cette journée, la première ministre Judith Suminwa et la ministre d'État en charge de l'éducation ont elles-mêmes servi le repas aux élèves, un geste symbolique qui marque l'engagement du gouvernement à placer l'enfant au cœur des politiques sociales. Notre vision à l'horizon 2030 est claire. Que chaque élève, dans chaque coin de la République, puisse accéder à un repas sain et nutritif chaque jour. Nous préparons pour cela un cadre légal solide pour que ce programme devienne un droit inaliénable pour chaque petit Congolais. En lançant ce programme, nous ne distribuons pas seulement des repas, nous sémons l'espoir de l'égalité et de la dignité. Que cette journée à Kalemi marque le début d'une ère nouvelle. Une ère où aucun enfant congolais ne verra son génie limité par la faim. Aux côtés du gouvernement, le Programme alimentaire mondial joue un rôle clé dans la mise en œuvre de cette initiative. Cette célébration va ainsi au-delà du symbole. Elle traduit notre volonté collective de garantir une mise en œuvre efficace de l'assistance, afin que chaque enfant reçoive quotidiennement un repas scolaire et puisse se consacrer à ses études.
Le programme mise également sur la production locale. Après la distribution des repas, la délégation a visité les potagers scolaires destinés à approvisionner les cantines, une approche qui associe nutrition des élèves et soutien aux agriculteurs locaux. À Kalemi, les cantines scolaires marquent donc une nouvelle étape dans la politique sociale et éducative du gouvernement avec un objectif clair, celui de permettre à chaque élève d'apprendre dans des meilleures conditions. Derrière chaque repas servi à l'école, c'est aussi l'avenir du pays qui se construit. Vous avez été nôtre du début jusqu'à la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. On se donne rendez-vous à la prochaine.